Merci Seigneur. Merci Jésus. Mon Jésus, mon frère, mon Jésus, mon son, mon Jésus, miroir fait-moi vivre. Milliers, mon Jésus, mon son, mon Jésus, un fer mon Jésus, mi a fait merci. Mon Jésus, oh, milliers, mon Jésus, oh, en déguerre, mon Jésus, oh. Yeah, fait moi vieux. 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 Yeah, fais-moi vivre. Yeah, fais-moi vivre. Yeah, fais-moi vivre. Yeah, fais-moi vivre. Yeah, papa, yeah, fais-moi vivre. Yeah, fais-moi vieux. Yeah, fais-moi vieux. En dégué, fais-moi vieux. Yeah, fais-moi vieux. Yeah, fais-moi vieux. Merci. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Salue ton frère, salue ta sœur, dis-lui que Dieu te bénisse. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Jésus est Seigneur dans ta vie ce matin? Si une carré fait, je te choisis. Aïe. Si c'était à refaire, je vais encore choisir Jésus. Je ne change pas d'avis. Si c'est à refaire, je te choisirai. Ah. Si c'était à refaire. Si c'était à refaire, je te choisirai. Si c'était à refaire, je te choisirai. Merci. Si c'était à refaire, je te choisirai. Si c'était à refaire, je te choisirai. Yahweh. Si c'était à refaire, je te choisirai. Oh.
refait, je te choisirai. Merci. Si c'était Merci. à refaire, je te choisirai. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Nous continuons dans la sagesse. Nous lisons Proverbe 1, verset 7 et Proverbe 9, verset 10. On se tient debout pour la lecture de la parole. Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbe 9, 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. On s'assoit doucement. Parole de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Alléluia. Ici, dans les deux textes, nous retrouvons la même chose, Nous retrouvons la même chose. La crainte de l'Éternel. Et ici, depuis que nous avons commencé l'enseignement sur la sagesse, plusieurs, même moi-même, j'ai parlé de la crainte de Dieu. Chaque orateur que Dieu a fait grâce de passer ici a parlé de la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le fondement. Alléluia. C'est le fondement de la sagesse. Et il dit la crainte de l'Éternel est le commencement, est le début. Elle entame la sagesse. Alléluia. La crainte de l'Éternel est le commencement, le début, l'entame de la sagesse. C'est-à-dire la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Et tous ici, nous avons compris plus ou moins ce qui c'est que la crainte de Dieu. Parce que chaque orateur a insisté sur la crainte de Dieu, bien-aimé, qui est haïr le mal. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est haïr le mal. Alléluia. Donc, ici, nous avons fondé notre vie, bien-aimé, sur la crainte. Amen. Nous avons fondé notre vie sur la crainte. Ça fait 1 mois et demi que nous sommes en train de parler, bien-aimé, de la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Bien-aimé, ici, cela sous-entend effectivement qu'il existe plusieurs niveaux de sagesse. Il existe plusieurs niveaux de sagesse. La sagesse ne s'arrête pas à la crainte de Dieu. Elle commence par la crainte de Dieu, mais elle évolue. Alléluia. Elle commence par la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu est importante. Alléluia. Elle est importante. Donc il existe plusieurs niveaux de sagesse. Donc la crainte de Dieu est la fondation. Amen. La crainte de Dieu est la fondation. Elle est considérée comme la base de toute sagesse véritable. La crainte de Dieu est considérée comme la base de toute sagesse véritable. Sans respect et humilité devant Dieu, même une grande connaissance intellectuelle risque de manquer de direction morale ou éthique. Ça va? Si c'était un effet, aïe, Je choisirai. pousse ta chaise un peu. J'ai l'impression que vous êtes un peu coincé. Voilà. 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 Non, faut pas, Michel, faut pas trop pousser. Viens un peu comme ça pour que tu sois bien libre. Et puis avance un peu, sors un peu. Mettez les gens à l'aise pour qu'ils adorent Dieu. Amen. Voilà, mettez les gens à Je l'aise. te choisirai. Gloire à Jésus. Je reprends
La crainte de l'Éternel est la fondation. Elle est considérée comme la base de toute sagesse véritable. Sans respect et humilité devant Dieu, même une grande connaissance intellectuelle risque de manquer de direction morale ou éthique. Dis amen bien. Dis amen bien. Alléluia. Sans le respect, sans respect et humilité devant Dieu, une grande connaissance intellectuelle, alléluia, une grande connaissance intellectuelle risque de manquer. Risque de manquer. De manquer. Amen. Il risque de manquer. Direction. Manquer la direction. Quand on dit manquer la direction, c'est manquer de voie. Amen. Manquer d'orientation. Amen. Manquer d'orientation. Quand bien même qu'il a la sagesse. Alléluia. Quand bien même qu'il est rempli, il a un bagage intellectuel. La Bible dit l'oppression, selon Ecclésiaste 7:7, il dit l'oppression rend le sage insensé. Alléluia. L'oppression rend le sage insensé. Alors, si quelqu'un qui a un bagage intellectuel, bien aimé, n'a pas la crainte de Dieu, il risque. Alléluia, il risque. Parce qu'il n'a pas dit il va aller forcément. C'est un risque, il court à un risque. Amen. Il court à un risque. C'est pas évident. C'est pas évident qu'il puisse profiter. Bien aimé, ce bagage intellectuel qu'il a. Donc il a besoin de la crainte de Dieu. C'est pourquoi il dit que la crainte de Dieu est la base d'une sagesse véritable, d'une connaissance véritable. Alléluia. Alléluia. Dieu nous bénisse. Donc, il y a différents degrés. Puisque, comment on appelle ça? La crainte est la base. Donc, il y a différents degrés de sagesse. Alléluia. Il y a différents degrés de sagesse. Après avoir fondé sa vie sur la crainte de Dieu, on peut approfondir sa compréhension, son discernement et son application à la sagesse dans divers domaines. Après avoir fondé sa vie sur la crainte de Dieu, alléluia, on peut approfondir. C'est comme quand quelqu'un commence à l'école primaire, il arrive au secondaire, il a le bac, il peut approfondir jusqu'à bac plus. Combien? Alléluia. Alléluia. Il approfondit. Mais quand tu t'arrêtes au bac, ça veut dire qu'il y a des choses qui te manquent. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Tu dois aller encore faire des recherches toi-même pour faire ce qu'on appelle l'auto-formation. Alléluia. Alléluia. Ce qu'on appelle l'auto-formation, il faut se faire former. Hier, comme ça, mon épouse est rentrée dans la chambre et dit: hey, monsieur l'étudiant, l'école est venue te rattraper encore. Je lui ai dit: et on va faire comment? Alléluia. On va faire comment? Frère, tu as besoin d'approfondir la sagesse. Aïe. On a besoin d'approfondir la sagesse. On doit aller plus loin. Amen. On doit aller plus loin. On ne doit pas s'arrêter à là où on dit non, j'ai la crainte de Dieu et c'est fini. J'ai la crainte de Dieu et c'est ce qui est en train de tuer